Parce qu'en fait, il y a ton micro qui frotte sur un truc, c'est désagréable. J'ai pas de... Attends, je coupe, mais Je sais pas, en fait, tu frottes ton micro à quoi? Si t'as le haut-parleur, coupe-le, tu coupes tout. Non, j'ai rien, voilà. Tu m'entends mieux, là? Ouais, là, c'est bon. Donc, du coup, je t'appelle pas pour moi, je t'appelle pour des conseils pour mon petit frère. D'accord. Donc, je t'explique. En fait, il a retrouvé une fille. Mon petit frère, il a 25 ans. Et la fille, je crois qu'elle a 23 ou 24 ans, je sais plus. Donc, ils se sont fréquentés 6 mois, 1 an. Donc, il y a eu des hauts, des bas. Après ça, donc, on a fait le halal. Il y a eu des conflits au moment du halal, mais bon. Après, ça s'est arrangé, rien de méchant. Quand on a été l'orthobe, en fait, ce qu'elle a demandé, mon frère, sa seule chose qu'il voulait demander, c'est qu'elle vive avec ma mère. Ouais. Tu comprends? Oui. Pour quelle raison? Parce que on a perdu notre papa, il avait 16 ans. D'accord. Mon frère, du coup, il a toujours vécu avec ma mère. Pour pas laisser ma mère toute seule. Parce qu'on est en maison et pour pas que ma mère se retrouve toute seule. Ok, d'accord. Donc, voilà. Et du coup, de là, la fille, elle a accepté. Elle a dit oui, il n'y a pas de souci, j'accepte. Donc, de là, voilà, on a fait le mariage. Il lui a fait le mariage, il a fait tout ce qu'elle a voulu. Donc, le mariage, c'était à 2. Hein, donc, elle a eu tout ce qu'elle a voulu. Sauf qu'après, au fil du temps, ils ont été en voyage de noces. Il l'a emmené à Zanzibar. Il a fait une surprise. 1 mois après, quand ils sont rentrés, les histoires, ils ont commencé. Ça commençait à mal se passer. En fait, elle supportait pas le lien qu'il avait avec ma mère. Et de là, ainsi de suite, ça continuait. Et du coup, ça a duré 3 ou 4 mois le mariage. Et du coup, ils se sont séparés. D'accord. Et du coup, là, ils sont en instance de divorce. Donc moi, je voulais ton point de vue par rapport à ça. Ok. En fait, si tu préfères, quand ils se sont séparés, elle supportait pas le lien qu'il avait avec ma mère. Et lui, il faisait au mieux, en fait. Il essayait de faire au mieux. C'est vrai qu'il a vraiment un lien fort avec ma mère. Mais il essayait de faire au mieux, tu vois, d'essayer de faire plaisir à elle. Et en même temps aussi de faire plaisir à ma mère, tu vois, de pas aussi laisser ma mère toute seule. Sauf que ma mère, elle était aussi un peu trop, comment te dire, elle le laissait pas respirer non plus. Okay. Tu vois, quand il passait du temps avec elle, tu vois, ma mère, elle était pas contente. Il disait, ouais, tu sors avec elle. Forcément, ma chérie. Forcément. Tu vois, moi, par exemple, si j'avais été la nana, jamais de la vie, j'aurais accepté ce que toi, ton frère, et ce qu'il a demandé. À 22, 23 ans, 24 ans, là, mais moi, je vais pas niquer ma vie pour la mère des gens. Je te dis la vérité. Hein. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu me dis demain, elle est malade, d'accord? Elle a des problèmes de santé, gravement, et machin, elle peut pas rester seule. Il n'y a pas de souci, elle habiba diali. Tu sais, moi, je prends toujours en référence ma voisine. Ma voisine, c'est une personne très âgée. D'accord? Tabarakallah, elle a beaucoup d'enfants. Elle a beaucoup de petits-enfants. Ok? Ma chérie, elle vit seule. Elle refuse d'avoir une personne qui vient et qui lui torche le cul. Clairement. Elle vit seule. D'accord? Ses enfants et ses petits-enfants viennent à tour de rôle. Voilà. Donc, je suis désolée, Al-Habiba Diali. Je suis désolée. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 6. Tabarakallah. 3 filles, 3 garçons. Donc, en fait, moi, je vais te dire ce qui s'est passé, d'accord? Parce que tu me dis, oui, ton petit frère, il est... Moi, je suis complice avec ma mère, ma chérie. Hein. Et moi, ma mère, en tant que bonne mère, tu vois, je lui ai dit, maman, viens vivre avec nous. D'accord? Voilà, je lui ai dit. Alors, attends, j'ai pas fini. Oui. Ok? Moi, ma mère, tu vois, c'est le type de personne, au contraire, elle veut rester seule chez elle. Elle va pas ni chez la belle-fille, ni chez le beau-fils. Voilà, ça, c'est une vraie maman. D'accord? Ça, c'est une mère qui veut le bonheur de son fils. Mais à part, même si c'est son fils qui veut, elle doit lui dire non. Tu vas faire ta vie, tu vas te marier, tu vas faire des enfants, tu me ramèneras tes enfants. C'est eux qui vont rester avec moi. D'accord? Voilà. Donc au bout d'un moment, ma chérie, moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé. La gamine, elle est partie là-bas. Ok? Elle t'a dit ciao. Parce que c'est elle aussi, c'est une pisseuse. D'accord? C'est encore une barhoucha, la gamine. Elle savait pas à quoi s'attendre. Parce que c'est bien beau d'accepter ce genre de truc parce que t'es pressé de te marier, mais au bout d'un moment, ma chérie, je suis désolée, les enfants des gens, c'est pas les boniches. Pourquoi vous vous occupez pas de votre mère? Donc toi, ta mère, elle te dit non, d'accord? Hein? Tout ça pour garder sa maison,
pour avoir son confort et pour avoir une bonicha à la maison. Et ben pourquoi tu vas pas vivre chez ta mère, toi? Non, moi, ce que j'ai fait, j'ai proposé, parce que moi, Non, mon ma mari, il est en chérie, la déplacement. question, c'est pas ça, ma petite douceur. C'est Oui. pourquoi tu es mariée? Oui, je suis D'accord. mariée. T'as des enfants? Oui, j'en ai 4. Tabarakallah, masha'Allah. Donc, pourquoi toi, tu prends pas ton mari, tes enfants et tu vas vivre chez ta mère? Non, parce que moi, je suis en maison et j'ai dit à ma mère de venir chez moi parce Mais que je elle suis aussi toute est en seule. maison. Parce que eux, ils vivaient là-bas. Oui, bah c'est ce que... Non, mais ils vivaient là-bas à la demande de ta mère ou de ton frère. Oui, Bon, parce bah- qu'en fait, ce lien, elle l'a beaucoup avec lui. Parce Mais que ma c'est le chérie, dernier. moi, le lien avec ma mère, c'est un truc de ouf aussi. Mais elle voulait pas. Tu crois qu'elle voulait, ma mère? Non, Non, mais elle a attends, dit, non, les mais filles attends. et les garçons, Non, mais elle n'a attends. pas le même... Je suis d'accord avec toi, Lou, non. Là, Dans ce il que faut tu arrêter dis. de me dire que ta mère, elle voulait pas, d'accord? Moi, je te le dis dès Non. maintenant. Voilà. Ah, s'il te plaît, viens, on parle sincèrement. D'accord? Ta mère, Oui, elle veut voilà, pas, je suis elle veut sincère pas avec dire toi. le bessah. Elle lui dit là, hassart, harda. Tu viens pas avec ta femme. Voilà, tu t'imagines? Moi, ma mère, si ça avait été une mère comme ça, moi aussi, ma chérie, je veux pas. Moi, ma mère, elle m'a dit dans nos traditions, dans leur tradition à eux, d'accord, je ne dois pas la voir pendant 6 mois. Mais par Allah que je vais la voir pendant 6 mois. Mais si ma mère, si elle voulait persister, je ne serais pas venue la voir pendant 6 mois. Tu comprends ou pas? Oui. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, je pense, et c'est mon humble avis, tu vois, moi, j'ai fait le schéma dans ma tête, d'accord? Ta mère, elle s'est dit, mon fils, il va venir avec sa femme, d'accord? Et, bah, écoute, moi, vu que mes filles, elles sont tranquilles dans leur maison, paisibles, Non, avec pas du leurs tout, enfants, non, et bah, non. غادا تجيب الناس غادا نحرط عليها. Et bah, Non, en fait, voilà, Loubna, non. Nous, on voulait même y aller, tu sais, pour l'aider et tout. Et on ne sait même plus y aller, tellement, tu sais, on voulait pas déranger. On voulait pas déranger. Voilà, non, Loubna, mais ça ma n'a rien à chérie, voir. je te répète encore une fois, c'est en tout cas, on me l'enlèvera pas de la bouche par rapport à ce que j'ai dit au début. Hein. Oui, machin, la gamine, elle est partie, elle savait pas à quoi s'attendre. Hein. C'est normal, elle est pressée de se marier. Vous avez vu les pressés du mariage, là, hein, les C'est pressés ça. du mariage. Hein. Moi, j'ai Elle dit a son dû erreur aller à là-bas, elle a dû lui dire, écoute, meuf, tu vas me nettoyer les vitres, les machins, tout ce que tu faisais pas chez ta mère à Non, toi, non, tu l'as fait voilà. chez elle. Mais bien sûr. Voilà. Loubna, écoute-moi, Wallah al-Hadim, je vais dire avec ma mère, elle travaille le matin. Elle commence à 8h du matin, elle finit à 2h, elle reprend un autre taf à 3h. Donc elle n'était pas du tout à la maison. Elle n'y était pas, elle rentrait Oui, que le raison de soir. plus. Raison de plus, Non, si elle était non. pas... Et ma mère, et le week-end, elle était en repos, c'est elle qui faisait d'en haut jusqu'en bas. Elle comptait pas sur la belle-fille. Elle a dit, la belle-fille, mais elle s'occupe de son mari, je veux pas qu'elle s'occupe de chez moi, juste elle s'occupe de son mari, elle gère son mari, Ouais, et puis bah c'est moi, tout. elle gère son mari, je suis désolée, moi tu veux que je gère ton fils bien comme il faut, laisse-moi en tête à tête avec lui, je vais te montrer comment je vais le gérer ton fils. Voilà, tu veux que je sois, tu vois, moi je vais bien gérer ton fils, tu vois. Mais les génies, barandir porte-jartel ndero, barandir nuisette ndera, Oui, ça, je suis d'accord avec toi, oui, oui. J'ai Il y envie avait de pas me d'intimité. être en monokini, j'ai envie que ça se balance partout. Je le fais, Oui, tu vois. oui. Et bon, bah alors voilà, tu as profité, bah c'est ça le profitage, ma Oui, chérie. mais la faute Voilà. à elle, moi je dis son erreur à elle, Ouais. c'est qu'elle aurait pas dû accepter dès le départ de vivre avec ma mère. Elle aurait dû dire non, je ne vis pas avec ta mère. Mais la gamine, elle s'attendait pas à ça, ma chérie. Ma chérie, tu sais pas, toi, si ton frère, c'est un bâtard ou pas? Non, voilà, il Ma avait chérie, ma tous les chérie, ma chérie, tous les ma matins, chérie. il venait avec une rose, Alors, il oui, mettait bien sur sûr, le oui, coussin. d'accord, ok, ouais, d'accord, ok. Mais ça veut rien dire, ça. Tu vois, là, ce que tu dis, là, ça veut strictement rien dire. Moi, ma chérie, je vois, par exemple, mes cousins, mes neveux, c'est des amours, Al-Habiba Diali. C'est des amours, tu peux leur donner le bon Dieu sans confession. D'accord? Moi, j'ai un neveu à moi, ma chérie, il trompe à toute patate. Il est encore jeune, hein. Tu vois, je lui dis, fais attention, ça va pas le faire. Tiens, il Non, trompe. mon frère, il a fait la Hamara à 21 ans. Oui, non, mais il bien est pas, sûr, il a ouais, d'accord, il a ok, fondé ouais, en dîne. t'inquiète Voilà, c'est vrai, pas. voilà, c'est vrai. Il est pas comme ça. هذاك اللي قتل في المغرب, il avait fait la Amra, il avait fait la Mecca, il avait tout fait, il a chlassé tout le monde, t'inquiète pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça, encore une fois, ça veut strictement rien dire. Del Amra, binou, bin Rabbi. D'accord, on a tous des faiblesses. Il allait à la mosquée, Oui. il rentrait de la mosquée, Oui, il avait oui, un seul oui, copain, oui, il le t'inquiète voyait pas. plus, il Mais passait son t'inquiète temps pas avec que elle. eux aussi, t'inquiète pas, il y a de quoi dire derrière. Hein. Mais arrêtez de croire que parce que en fait, tu vois un mec aller à la mosquée, c'est bon, on peut lui donner le bon Dieu sans confession, il fait tout parfaitement. Hein. Faut arrêter les Non, c'est pas conneries. parce que... Ah, Loubna, c'est pas Oui. parce que c'est mon frère que je le défends. bah Mais si, voilà, ma chérie, c'est il- parce que non, c'est ton non, frère non. que tu le défends. Tu vois? Moi, je te dis très sincèrement. Moi, c'est Il y a comme eu ça des que je vois. conflits Tu ne entre-temps. connais pas, tu ne sais pas. D'accord? Tu ne peux pas savoir ton frère comment il est avec sa meuf. D'accord? Moi, un exemple à la con, ok? Un exemple à la con,
Ok, moi, ma mère, elle kiffe mon mari. C'est un exemple que je vais donner. Ok, moi, ma mère kiffe mon mari. Ok, et quand demain, si demain je dois m'embrouiller ou la haja bhalok, bah meuf, c'est pas parce que tu le kiffes toi qu'en fait il est parfait. Demain, s'il y a un embrouille, il y a une embrouille, point barre. Voilà, et pourtant mon mari, elle le kiffe. Et même s'il est en tort, on part dans l'idée où demain il est en tort, et ben il est en tort, il est en tort. C'est tout. Ouais. Je suis désolée. Au bout d'un moment, il faut arrêter, ma chérie. Moi, je suis désolée. Tu me dis, ouais, mais l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle a accepté ça. Ma chérie, il y en a, ils te proposent mondes et merveilles et ils te donnent pas avec le mondes et merveilles. Eh ben, c'était pas prévu. Moi, tu m'as dit que t'allais me donner mondes et merveilles. Je sais pas. Non. Eh ben, ouais, ben voilà, tu sais pas, ma chérie. Tu sais non, pas. mais du coup, c'est malheureux parce qu'après, ils se sont quittés. C'est parti juste d'une embrouille et du coup, bah, ça finit en divorce. Eh ben, voilà. Bah, merci, maman, et merci, toi, c'est quoi cette relation de merde là? Moi, je veux bien, ma chérie, que t'aimes ta mère. Moi, j'aime ma mère. Je veux bien que tu sois gaga de ta mère. Je veux bien que tu sois gaga de ton fils. Mais au bout d'un moment, excuse-moi. Excuse-moi, Habiba, elle n'est pas handicapée. Tabarakallah, elle travaille. Elle a sa maison. Pourquoi vous mariez pas votre daronne? En fait, j'ai pas compris. Mais elle veut pas. Après le décès de notre père, elle a jamais voulu. Moi, je vais toujours dire, refais ta vie, c'est pas grave. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Non, bah non. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Kul wahed 6. Ma chérie, normalement, vous tournez à tour de rôle si carrément vous voulez. Voilà. Simple. Oui, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Sur ça, on a essayé. Mais le problème, c'est ma mère. Elle n'a pas voulu couper le cordon avec lui. Elle n'a pas voulu couper le cordon. Elle a trop. Et moi, je lui disais, viens. Je faisais exprès. Je lui dis, écoute, je suis toute seule. Je suis à la maison. Je suis avec mes enfants. Je lui dis, tu viens, tu les laisses un petit peu tranquilles. Tu les laisses dans leur intimité. Et viens passer quelques jours à la maison. Eh ben, elle voulait pas. Elle me dit, non, moi, je reste chez moi. Elle ne voulait pas. Exactement. Hafsa a dit, c'est surtout aussi la fratrie qui ont aussi laissé le frère faire cette erreur-là. La vérité, hein. C'est-à-dire bah vous nous. Bah ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à vous, vous avez fait votre vie. Normalement, tu prends exemple et tu dis, voilà, écoute, prends exemple sur nous. Va faire ta vie. Ou sinon, mec, ne te marie pas. Pourquoi tu casses les bonbons aux jeunes filles? Mais on lui a dit, tu plaisantes ou quoi? Fais ta vie. On lui a dit, fais ta vie. Mais il est parti à Zanzibar. Après, pour son anniversaire, il l'a emmené à Disney. Et là, c'était parti pour qu'il parte en week-end. C'était pour la Saint-Valentin. Ah non, mais moi, je te parle de avant Zanzibar et avant la meuf. Si tu veux, moi, en tout cas, moi, les pisseuses comme ça aussi, à part, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est un fléau, d'accord? Mais c'est... Même au bled, on fait plus ça. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi t'as accepté dès le premier jour de vivre avec ta belle-mère? On vit plus avec sa belle-mère, même au bled, on le fait plus. Oui, j'étais amoureuse. Oui, mais il y a quand même, on parle de ta vie, là. Franchement, moi, je l'ai mis comme ma sœur, la vérité. J'ai ma fille, pareil, qui a 14 ans. Demain, elle me dit, maman, j'ai rencontré quelqu'un, mais il faut que je vive avec ma belle-mère. Bah non, tu te maries pas. Non. Tu te maries pas, je préfère qu'elle reste avec moi qu'elle vive avec sa belle-mère. On blâme la fille, alors que c'est surtout ta mère et ton frère qu'on devrait blâmer. Je suis désolée, ma chérie. Hein. On blâme la fille, alors que c'est pas le problème, c'est pas la fille. C'est vraiment, en fait, la mère. La mère et le frère, ouais. Mon frère, il a essayé. Mon frère, il s'est retrouvé entre sa femme et sa mère. Bah oui, le cul entre deux chaises. C'est ça. Ouais, et qui est-ce qui a la place éjectable? Bah c'est elle. Oui, mais en même temps, mon frère, maintenant, tu penses qu'il le vit bien? Il ne le vit pas bien, il est pas bien. Hein. Ouais, bah il a qu'à un peu couper le cordon ombilical, voilà. Enfin, excuse-moi, ma chérie, je me retiens de le terminer, ton frère, tu vois. Qu'on rajle, soit un bonhomme, mec. Tu vois, c'est fini de pleurnicher sous les jupons de sa mère. Hein. Tu crois que ton frère, c'est le seul à aimer sa mère? Tu crois que c'est le seul à avoir cette relation-là? Là, nous tous, on a des relations comme ça. Moi, je gâche. C'est pire, je suis une meuf. D'accord? C'est pire, je suis une meuf. 34 ans de vie commune. 35 ans, pardon, de vie commune. Voilà. C'est pire, je suis une femme. Non, mais franchement, c'est malheureux d'en arriver là. Il a claqué je sais pas combien pour le mariage. Pour 2 mois. 2 ou 3 mois, c'est plus rien. Et depuis qu'elle est partie, pas un message, ni venant d'elle, ni venant de lui. Rien, aucun contact. Hein.
Bah pourquoi tu veux qu'elle lui envoie un message encore heureux d'ailleurs, ma chérie, si tu m'écoutes, n'envoie surtout pas un message à ce mec-là. Hein. Voilà, moi, un message à ce mec-là. Hein. Voilà, moi je conseille ma chérie, c'est pas parce que c'est ton frère que... Non, mais elle lui a pas envoyé, t'inquiète pas, elle lui a pas envoyé. Oui, non, mais il manquerait plus qu'elle lui envoie, c'est tout. C'est pas parce que c'est ton frère qu'on va... Tu vois, moi je défends pas du tout ton frère, là, pour le coup, là, je défends la meuf, je suis désolée. Elle, c'est une hamara d'avoir accepté, y a pas de souci, mais parce que, en fait, c'est pas une hamara, c'est parce que, en fait, on leur parle de mariage, d'accord, oui, que ça, pour elles sont pressées de se marier parce qu'elles doivent se marier. C'est pas parce qu'elles ont envie de se marier, mais elles doivent se marier, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est un problème dans la société d'aujourd'hui. Mariage. Hein? C'est pas oui, machin, tu crées ta propre, tu vois, une personnalité, t'as ta personnalité, c'est normal, la gamine, elle est tombée dans le panneau, mskina. On lui dit toute sa vie de se marier parce que sinon on sera trop vieille pour le mariage. Ma chérie, tu peux tomber sur un mec après 30 ans et tu vas kiffer ta vie, hein. Non, mais après, mon frère, il aurait pu arranger les choses, tu vois, il l'a récupéré, ou, tu vois. Mais le problème, c'est que le jour de l'embrouille, ça a été trop loin. Elle a appelé son frère, et du coup, son frère, il s'est battu avec mon frère et les flics qui sont venus. Bah oui, c'est normal. On va savoir qu'est-ce qu'ils ont fait à la gamine. Et du coup, en fait, c'est parti trop loin. On lui a dit, mon frère essaie de la recontacter. Il a dit non, ma mère, elle a pas voulu. Elle a dit non, ils ont tapé mon fils. Ah bah oui, ils ont tapé mon fils. Ils ont tapé mon fils. Non mais comment qui fait je zoom les hommes, comment vous les rendez mais des tahan, c'est pas possible. Elle a frappé mon fils. À son âge là, c'est encore défendable ça. Ah mais bon, qu'est-ce que je te dis, franchement, moi je me suis pas mêlée. Tu vois, moi, il est parti voir la directrice et à la sortie de l'école, il est parti pleurer chez sa mamoune. Mais ma chérie, t'aimerais toi que ton fils il soit comme ça? Moi mon fils, oh putain, il vient encore à cet âge là, il commence à pleurnicher là et à faire des scènes là, comment si je lui mets pas mais une pêche bien placée là, comme ça lui remet bien les idées en place. D'accord, qu'on là je mettre kunch tahan. D'accord, elle a tapé mon fils. Ouais, il a tapé mon fils. Bien sûr, tu crois que la fille, elle a pas ses frères, c'est des bonhommes. Donc, si vous m'écoutez, vous aussi, vous êtes des bonhommes. Voilà. Bah, bien sûr, hein, on te corrige. Le mec, il va pas venir, il va pas taper ton frère gratuitement comme ça. Hein. Je te le dis, moi. D'accord? Voilà. Clairement, qu'on soit bien clair. C'est quoi ça? On veut la version de la fille. Elle a dû subir la misère. Mais moi, très sincèrement, ma chérie, je pense que toi, ton frère et ta mère, ils t'ont pas tout dit. Non, ma soeur, après, elle l'a appelé, ma grande soeur, d'ailleurs, elle a eu contact avec elle, et après, elle a parlé avec elle. Elle m'a dit, en gros, pour elle, elle a été mise à la porte. Bien sûr. Nous, on n'y était pas, on n'a rien vu de ce qui s'est passé réellement, on n'a que les dires de ma mère et de mon frère. Voilà. Mais pour ma mère et mon frère, on n'a pas... passé. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que ma soeur a pris contact avec elle et a essayé de parler avec elle, mais du coup, mon frère, il en a voulu, et ma mère aussi, puisqu'ils ont parlé avec elle. Et qu'elle n'avait pas parlé avec elle. Non mais n'importe quoi. Moi, donc je sais pas s'il faut arranger les choses ou laisser faire, je sais pas du tout honnêtement. Ah non mais moi à ta place laisse les choses comme ça. Hein. Déjà tu devrais, c'est-à-dire prendre ton frère à partie, tu vas lui mettre une bonne pastèque bien placée, d'accord, et lui dire et arrête tes conneries de traquer en fait. Faut arrêter. Si c'était ta fille, toi t'aurais pas aimé que ta fille elle se retrouve dans cette situation là. Non, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit. Voilà, je lui ai dit, toi t'es un bonhomme, elle c'est bint el-Nes. Je lui ai dit, tu joues pas avec la vie des gens. C'est pas un jeu. Ta mère, elle est là, elle est paumée parce que elle est encore là, Belek, elle est encore là, elle croit qu'elle lui donne encore le sein. Il faut arrêter les conneries, hein. C'est un bonhomme, hein. C'est bon, hein. 25 non, ans, en fait, le lien, vu qu'elle a perdu mon père jeune, et ben ce manque-là, elle l'a remis avec mon frère. Ouais, mais ma chérie, alors, excuse-moi, d'accord? Je comprends. Ok, je comprends. Tu sais, il y a combien de personnes qui n'ont pas connu leur papa ou leur maman parce qu'elles sont décédées à la naissance ou parce que... Il y en a pas mal, Mel Habiba Diali. Tu sais combien de personnes, ils ont le même lien que ton frère et ta mère, ma chérie? Il y en a pas mal. Moi, j'ai jamais connu mon père, d'accord? J'ai jamais vu mon père, d'accord? Et j'ai toujours vécu avec ma mère. Donc le lien, ma chérie, je préfère même pas te dire. 34 ans, 35 ans, pardon. D'accord? 35 balais, ma chérie. C'est pas pour autant que je suis comme ça. Moi, je voulais rester avec ma mère, machin et tout. Ma mère, elle m'a dit, à part tu te maries, de moi-même, j'ai compris.
Simple. C'est quoi y a que, mais ça, c'est pour moi, ça, c'est de la bêtise, c'est de la folie, c'est de la stupidité. C'est le psouli à Dakshi. Ces relations-là, moi, je peux pas, moi, les relations comme ça. Ça aïef. Je te le dis, mais clairement. Ça aïef. Moi, ma mère, elle a fait des hommes, elle a pas fait excuse-moi, hein, des tapettes. Moi, pourtant, nous, on est des filles. Elle nous a élevés comme des bonhommes, pas des tapettes. Pas comme des filles. Pas des tapettes, des bonhommes. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on va arrêter les conneries. Je pense que ta mère, elle a dû faire la hagra à la gamine, d'accord. Elle et son frère, hein. Elle et ton frère, elle a dû faire la hagra. La gamine, elle a dit, moi, je supporte plus, je peux plus. Parce que si elle était bien lotie et si elle était bien traitée, ma chérie, on arrête les conneries. Hein. Elle devait être bien piquée par ton frère, elle devait être bien amoureuse. Si elle était bien traitée, ma chérie, elle serait restée chez ta mère. Je te le dis, moi. Je te le dis. Ouais. Je te le dis, ma chérie. On en connaît plein. Nous, des femmes qui ont été bien traitées, par leur belle-mère. Et il y en a carrément, au bout d'un moment, elle te disait, non, nous, on veut rester avec belle-maman. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, bah alors voilà, ma chérie, il faut arrêter les conneries. Samhelia. Mais non, je t'ai dit, prends ta gamine, d'accord, et imagine ta gamine à la place de la maman. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Mais bon, je peux pas me mettre ma mère à dos. Je t'ai dit, je m'embrouillais avec elle par rapport à ce sujet-là. Donc, après, ma mère, ça reste ma mère, même si j'étais pas d'accord avec son comportement ou quoi que ce soit. Mais après, je pouvais pas me la mettre à dos aussi par rapport à ma belle-sœur non plus. Hein. Ah non, mais moi, je parlais, c'est ce que je dis. Je parlais avec ma belle-sœur. Allô, mesdames, vous écoutez ce qu'elle dit, hein. La place éjectable, hein. Elle le dit sans le dire, d'accord. C'est-à-dire que ce qui est malheureux, ma tête m'chouche ma al-haq. Tu plaisantes ou quoi? J'étais avec le haq, moi, j'ai pris ma belle-sœur et je lui ai dit, au bout d'un moment, Meskina se battait contre ma mère et mon frère, je lui ai dit, stop, tu fais intervenir tes parents. C'est tes parents qui parlent avec ma mère et mon frère. Moi, ma chérie, il faut régler le problème. Moi, je vais te dire un truc, tu sais, moi, je fais partie des gens, d'accord. Moi, j'aime ma famille, j'aime tout le monde, hein, d'accord. Vraiment, j'aime tout le monde, je kiffe tout le monde, d'accord. J'aime tout le monde. Moi, ma famille, je la kiffe, ok. Maintenant, on va parler, on va être honnête et on va dire les choses, ok. Moi, mon frère, il a merdé avec ma belle-sœur. Je te parle de ça il y a quelques années. D'accord? Toute sa famille à lui, notamment nous, on a arrêté de parler avec mon frère pour ma belle-sœur. Mais Loubna, on la connaissait pas assez. Nous, ça faisait 4 mois qu'elle était là. Non, c'est pas une question de on la connaissait pas assez. Non, il faut arrêter les conneries de on la connaissait pas assez. D'accord? C'est pas la peine de signaler mon compte. Hein. C'est pas une question de on la connaissait pas assez. D'accord, ma chérie, ça n'a rien à voir. Voilà. Tu vois, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu la connaissais pas assez. C'est une question d'être juste. Oui, mais moi, j'ai été juste. Tu n'as pas été juste. Moi, mais si. Non, moi, pour ça, je parle plus à ma mère ni à mon frère. Tu sais pourquoi? Ma mère, Oummi, d'accord? Si j'arrive pas à la raisonner à l'Habiba Diali, ma mère, c'est ma mère. Je l'aime. Mais si je vois que ma mère, elle commence à dérailler, et si je vois que moi, ma mère, elle commence à haggar les enfants des gens, et si je vois que mon frère, il fait la même chose à l'Habiba Diali, ma chérie, toi aussi, t'en as une de 14 ans, et plus tard, elle aura, elle aussi, 23 ans, et peut-être que plus tard, elle va tomber sur un mec, un mec comme ton frère, et peut-être une belle-mère comme ta mère. Voilà, c'est juste ça. Moi, quand je vous dis, je kiffe. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, c'est carré. Il n'y a pas d'arrondi, c'est toujours carré. Tu vois, ma mère, je la kiffe. Et quand je ne suis pas d'accord avec ma mère, là, je ne suis pas d'accord avec ma mère et je n'irai pas dans son sens parce que c'est ma mère. Ça, c'est du bullshit, c'est de l'hypocrisie. On aime trop être hypocrite, surtout les Maghrébins. Surtout on kiffe l'hypocrisie. Voilà, parce que c'est ma mère. Oui, parce que c'est la prunelle de mes yeux, moi, ma mère. Moi, ma mère, je l'aime à la folie. Pour elle. Il n'y a pas de souci. Mais si je la vois, Raltana, je ne vais pas aller dans son sens. Tu sais pourquoi? Parce que pourquoi je n'ai pas été juste avec les enfants des gens? Tu vois?
Il faut apprendre Oui, mais- aussi ça à vos gamins. On aime tous nos gamins, on aime tous nos mamans. Loubna, quand ta mère, elle vient, elle te dit oui, Heidi, elle était le mec là, elle a fait que pour toi, elle et ton frère, elle pose 2 assiettes et qu'elle laisse ma mère. Ça, c'est qui dit ça? Ma mère, et elle a confirmé, elle a dit oui, c'est vrai, je le D'accord. fais. Ouais, d'accord. Et pour quelle raison elle l'a fait? Parce que ma mère, elle veut pas manger sa nourriture. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah ouais, les nards. Eh ouais, les nards. Non, mais elle est spéciale, ma mère, parce qu'elle a des allergies, et les épices qu'elle mettait dedans, et ben, elle aimait pas. Ah, d'accord, ok. Et ben, elle a qu'à se faire à bouffer elle-même, alors, dans ces cas-là. Qu'elle vienne Oui. pas après casser les bonbons. Oui, pourquoi elle a servi mon fils? Ah, parce qu'en plus de ça, ça doit être la chef cuistot. Elle a une liste d'allergènes, elle doit être comme ça, la gamine. Alors, pour ce soir, pour le dîner ce soir, ah, brocoli, ah non, la vieille, elle peut pas. Non, ma chérie, on va arrêter les conneries. Arrête de rigoler, toi. Toi, ma chérie, qu'est-ce que je vous ai dit? Mskina, la gamine, elle en avait beau, elle a gros sur la patate avec la liste des allergènes, de la soupline, elle est allergique, la mère, et tout, voilà quoi. Belle-mère injuste, je suis désolée. Ah, non, mais c'est un peu MDR. Je pense que tout le monde pense la même chose. Ça, je vous l'ai dit avant qu'elle le dise ça. Elle a dû foutre la misère à la gamine. Je suis allergique à ça. Non, l'odeur. Ah, j'aime pas l'odeur du citron. Non, j'aime pas la mer. Non, j'aime pas ceci. C'est vrai, la mère, en fait, par excellence, d'accord, la mère de chez nous, la belle-mère de chez nous, par excellence, qui kiffe ce qui est gaga de son fils. Voilà, qui veut, elle, contrôler la vie de son fils, qui veut, elle, faire tout pour son fils, d'accord, qui veut effacer la femme. Dans ces cas-là, n'acceptez pas que vos gamins se marient avec les jeunes filles. Voilà. Simple. Ma mère, elle a des allergies. Et alors, elle n'est pas médecin, hein, elle n'a pas fait médecine, la gamine. Hein. Je sais pas, ma chérie, elle n'est pas cuistot. C'est quoi, ça? Non, mais je suis choquée. Excusez-moi. Ma chérie, excuse-moi. Subhanallah. La misère, elle Elle a dû vivre, mais pas qu'un peu. T'imagines? Oui, elle l'a pas servi. Bah oui, d'accord. Et quand tu lui dis pourquoi? Bah parce qu'en fait, ma mère, elle veut pas manger sa bouffe. Et ça doit être, vous savez, la daronne qui se crée des allergies, mais après, elle va te dire oui, elle veut pas manger sa bouffe parce que oui, j'ai peur du suhour. Non, ma mère, elle est pas dans ça, non. Oui, non, du tout, non. Oui, bah oui. Bah ouais. Non, voilà, non. Elle est pas du tout dans ça. Allahu a'lam après, ma chérie. Tu sais, je vais pas l'accuser bhalouk, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises, quoi. Sérieusement. Pour moi, je suis désolée, Loubna, tu m'enlèves. On est en 2025, au bled, elles le font plus, on ne vit plus avec sa belle-mère. Oui, d'accord. C'est tout. Eh ben, il fallait Dès le départ, il fallait l'en quand ils empêcher. ont... moi, je l'ai attrapée avant. Je lui dis, t'es sûre? Elle me dit, oui, c'est bon, t'inquiète pas, je suis sûre. Devant un Jme'a, la seule chose, il a parlé, mon frère, Oui. qu'il a demandé, c'était qu'elle vive avec ma mère. Ils ont demandé au père, il a dit oui, elle accepte. Eh ben, elle a Eh accepté. ben alors, à Qu'est-ce tous que les je te parents dise qui me regardent, qui ont des gamines qui veulent se marier, d'accord, et qui, leur mari leur impose ça, parce que toi, t'as bien dit que c'était ton frère qui avait imposé ça. Déjà, s'il Non. vous plaît, allez courir vite, d'accord, et quitter la personne. Voilà, parce Ah, voilà, que lui, elle avait il peur de cherche, quitter avant. il cherche en fait une technicienne de surface, d'accord. Non, voilà, non. Une Voilà, technicienne non. de surface C'est dans pas- tous les Ma mère, elle est pas polyvalentes, handicapée. c'est-à-dire elle fait non, ça. elle est pas handicapée. Ma mère, elle le fait, son Non, ménage mais ma elle-même. chérie. Moi, je suis pas handicapée. Crois-moi que quand ma gamine elle m'aide, ma chérie, c'est un luxe. Hein. Ma chérie, ma propre gamine, quand moi elle m'aide et quand tu vois, quand elle nettoie un peu la salle de bain, ou que ça fait du bien, ça m'allège. Alors imagine-toi, ma chérie, une technicienne polyvalente toute la journée. Hein. L'autre, elle va travailler et elle te dit, en plus, j'ai des allergies. Non, mais en fait, il faut arrêter, quoi. C'est qui ta mère? C'est la meuf qui faisait dans le Mais ma mère, Diable elle faisait Prada. son ménage. Wallah, elle faisait son ménage toute seule. Elle faisait pas le ménage, la meuf. Ouais, bah, Wallah, elle faisait pas le ménage. Eh ben, c'est normal, Mskina. Peut-être qu'elle en avait gros sur la patate. T'imagines? Elle met du Ajax au lieu de mettre de la soupline. Parce qu'elle se mange pas, la pauvre. Elle est dans une merde. Si elle met du Ariel au lieu de je sais pas quoi, mais t'imagines? Ou de le chat. C'est... Non, mais là, t'es dans l'extrême, là. Tu t'abuses quand même. Bah non, j'abuse c'est pas, à je ce te point. jure qu'il y a Non. des belles mères comme ça. Et tu Non, sais, mais ma mère, elle est pas comme ça, et non. t'étais pas là, ma chérie, exactement. Hein, t'étais pas là. Hein. Ni moi, ni toi d'ailleurs. Hein. Tu vois, faut arrêter les conneries. Pour Mais que quand la tu parlais gamine, avec ma ma chérie, belle-sœur. toi, ce que tu veux pas comprendre, d'accord, c'est qu'il faut prendre le contexte. On parle d'un jeune homme, pardon, de 25 ans, ok, avec une gamine de 23 ans.
d'une jeune femme de 23 ans. Ok? Ma chérie, tu te doutes bien que pour que les gamines elles se marient aujourd'hui, c'est sûr, elles sont gaga du mec. Elles sont love. Voilà, c'est love to love. Voilà, elles sont gaga du mec. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui, mais être gaga du mec et le zapper du jour au lendemain, c'est pas être vraiment gaga aussi. Hein. Bah, ma chérie, Hamdoulillah, qu'elle l'a dégagé du jour au lendemain. D'ailleurs, jeune fille, si tu m'écoutes, moi, je t'applaudis parce que, en fait, à 23 ans, d'accord, tu as su déguerpir vite et te dire, je prends mes jambes à mon cou et mais assalama, je lâche ça, je suis encore jeune, j'ai tout le temps devant moi et j'aurai mieux que lui. Bah, bien sûr, ma chérie, moi, je l'applaudis. Mais t'es malade, moi j'aurais kiffé que ma fille elle a pas intérêt à me ramener moi un cassos comme ton frère, je te le dis, déjà. Déjà moi elle vient, me dit ouais machin, je vis chez mon truc, je lui dis d'accord, ok, bah tu sais quoi, laisse-le chez sa mère et tu restes vivre à la maison. Jamais de la vie, moi ma fille, radette kuntressa, elle est chez wahed. Jamais de ma vie, moi ma fille, ça va être une boniche, elle est chez wahed, chez les gens. Bah oui. Elle n'a pas été chez elle, elle n'a pas été boniche chez elle, d'accord, elle ne le sera pas chez les gens. Hors de question. Voilà. Et ben dès le départ, elle avait qu'à dire non. C'est tout. Oui, elle avait qu'à dire non, d'accord? Mais encore une fois, ma chérie, tu es une femme, tu es une fille, d'accord? Ta fille, demain, quand elle va tomber follement amoureuse d'un mec, d'accord? Tu lui répéteras ce que tu as dit aujourd'hui. Ok? Toutes les nanas aujourd'hui qui m'appellent, ma chérie, c'est des nanas amoureuses. Toutes les nanas aujourd'hui qui se plaignent et qui se mettent dans des situations d'yel, d'accord? C'est des femmes amoureuses. Tu comprends? C'est pas des femmes, oui, non, faites-moi chercher la raison. Non, ma chérie, la raison, tu pleures pas. Quand tu vas vers la raison, tu pleures pas. Quand tu vas vers l'amour, tu pleures. Tu comprends, ma chérie? Voilà. Ouais. Donc elle, ce qui est bien chez cette jeune fille, donc je la réapplaudis, c'est qu'elle, en fait, l'amour, le pas entre la haine et l'amour, elle l'a eu. Elle a eu des clics. À si jeune, bravo ma chérie. Voilà. Moi je te le dis ma chérie. Donc c'est pas la peine de me dire oui, bah elle avait qu'à pas accepter. Tu diras ça quand ta fille, elle va tomber amoureuse d'un mec et quand elle va te dire moi je veux pas, c'est bon, moi c'est où lui, c'est où je. Combien il y a de jeunes filles comme ça qui ont parlé comme ça à leurs parents pour le mariage? Tu comprends? Donc ma chérie, fais attention. Il faut pas dire ouais machin, elle avait pas qu'à. Oublie pas, toi et moi on a une gamine. T'as vu moi? Ma fille aujourd'hui, tu verrais comment elle parle. Je me dis, alhamdoulilah, punaise, elle retrouve. Tu vois, quand elle me dit, mais moi, maman, jamais je me mettrais avec un garçon. Moi, si je me marierais pas avec un garçon, si moi je travaille et lui travaille. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle me dit, ma chérie, à 14 ans. Je prie tous les jours pour que son discours ne change pas jusqu'à qu'elle tombe. Elle a ould naisse. Simple. C'est simple. Tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que je ne peux pas tout contrôler. Parce que moi, j'ai envie que ma fille, elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Comme ma mère a voulu que moi, sa fille, elle voulait que je sois comme ça, comme ça, comme ça. On a tous des défauts, on a tous eu des faiblesses, on a tous eu des mauvaises fréquentations, on a tous eu notre propre vécu. Fahma? Quand toi, ta fille, elle va tomber amoureuse d'un mec, ok, et qu'elle va être totalement gaga de lui, t'iras lui dire ça. Tu iras lui dire, ouais, bah non, n'y va pas. Elle, c'est une barhoucha qui est tombée amoureuse d'un mec. Ils savent même pas c'est quoi le mariage. Pourquoi ça, tu leur as pas dit? Hein, ton frère qui a fait la amra, qui a la beuba. Non, voilà, on lui a dit, on l'a averti bien avant. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi, encore une fois, vous n'apprenez pas à vos enfants ce que c'est que le mariage? Bah si, il le sait ce que c'est le mariage. Non, ils savent pas ce que c'est que le mariage. Il sait que c'est une responsabilité, tu plaisantes? Ouais, c'est une responsabilité. Il sait aussi que, c'est-à-dire, il doit subvenir aux besoins de sa femme. Mais bien sûr. Oui. Ah oui, oui. Oui, oui, elle va dire oui, c'est ce qu'il faisait. Oui, d'accord. Eh ben, qu'il commence au moins par lui prendre un appartement. Oui, il m'a dit, je te prends un appartement. Mais il fallait juste le temps de le trouver, de le meubler. Eh ben non, dans ces cas-là, ma khasnish. C'est tout. J'ai pas. Il y a que j'ai pas. Pourquoi je vais? Subhanallah. J'ai pas de quoi m'acheter un iPhone. D'accord? J'ai pas de quoi me poser, moi, 1200 balles. Ok? Pourquoi je vais vers l'iPhone? Tu rentres dans le magasin. Il y a marqué 1200 €. Samsung, il y a marqué 600 €. Toi, t'as que 600 €. Pourquoi tu vas vers le 1200 €? Mais Dish! C'est pourquoi faire? Va vers le 600 €. Voilà. Donc, c'est pareil pour le mariage. Je n'ai pas
mon cas, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas haja. Oubliez. D'ailleurs, mesdames, arrêtez de vouloir toujours aider d'un côté plus que de l'autre. Non, mais lui, de toute façon, c'était sa condition pour qu'il se marie. Il voulait qu'elle vive avec ma mère. Ouais, d'accord, ok, d'accord. En tout cas, j'espère que les filles, vous avez bien écouté cet appel. Et j'espère, conseil que je donne à toute jeune fille, ok? Tu es une princesse chez ton père. Ne sois pas, d'accord, la femme de ménage de ta belle-mère. D'accord? Chez ton père, tu es traitée comme une princesse. D'accord? Il faut qu'il y ait une continuité. Il faut que ça soit continu. Tu continues. Il n'y a pas de oui, je régresse parce que je l'aime. D'accord? La raison que l'amour. La raison ne te fait jamais pleurer. L'amour, tu pleures. Voilà, mais c'est vrai, mais bien sûr, voilà. Ça c'est vrai. Donc, alors, mesdames, soyez, voilà, des reines comme ça, soyez des princesses, soyez bien loties. Voilà, toi, chez ton père, t'es bien traité. Comment ça se fait que ton propre père, il arrive à subvenir aux besoins de ta mère, de tes frères et sœurs, de toi, de tout le monde, et t'es bien loti chez ton père, tu peux pas trouver toi un mec comme ton père. Il faut que ça soit un objectif. Voilà. Exactement. Simple, exactement. Et voilà, j'espère que tu vas dire ça à ta gamine. Mais oui, bien sûr, dans c'est ce que cet je lui dis. D'accord? Mais oui. Voilà. Moi, j'ai grandi à... Et ouais, c'était ça la question que je voulais te poser tout à l'heure. Merci, Sarah. Sarah, elle a dit, il va imposer pareil à la prochaine? Non. 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 Pourquoi non? Parce qu'il a fait cette erreur-là, ça n'a pas fonctionné. Il a dit qu'il n'imposera pas à la prochaine. Et ben pourquoi il l'a pas rappelé, du coup? Je sais pas. Ah non, il a dit que non. Même ma mère, elle a dit non. Elle a dit la prochaine, il prend son appartement. Ma chérie, c'est un monafek. Ton frère, il représente bien les mecs d'aujourd'hui. D'accord? Il représente bien ce qu'on pourrait avoir comme déchets chez nous. D'accord? Les cassos de chez nous. C'est-à-dire? Pas tous, hein, d'accord? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Bah, il représente bien ça. C'est un hypocrite, c'est un monafek. C'est le style de mec, en fait, je vais te dire, moi, ton frère, je vois très bien. C'est le style de mec, tu sais quoi? D'accord, peut-être que tu aimes style de mec, moi devant les mecs je sais c'est un bonhomme, d'accord, c'est un mon affaire, ça fait les kicks de la derrière, les qui ça fait parce que tu vas me dire non, bah oui, tu vas me dire il est parti à Amra, il est marre. Vous me faites rire. Tu sais que moi ma chérie, je ne crois absolument pas en ça. Peut-être oui, machin, il va à la prière, il va à la mosquée, donc c'est un mec bien. Il khaf man rabbi. Khaf man rabbi. D'accord. Oui, mais c'est important, tu plaisantes ou quoi? Bien sûr que je t'ai dit, il passait son temps avec sa femme, il ne sortait pas. Il était, le seul problème, c'était entre elle et ma mère. Ça n'allait pas. Il n'avait pas sa place, il n'arrivait pas à trouver le juste milieu. Peut-être le manque de maturité. Il a fait des erreurs avec le manque de maturité. Il n'est pas assez mûr. Parce que quand même, moi je lui ai dit, t'étais trop jeune pour te marier. 25 ans, c'est jeune encore, il n'est pas assez mûr dans la tête. Il l'a pas rappelé parce qu'il sait qu'il lui a fait ce qui lui a fait subir. Elle reviendra pas. Mais alhamdoulilah, moi le message, j'espère que ma chérie, t'es là, t'es sur mon live et que t'écoutes ça, ne reviens surtout pas et ne te remets jamais. J'espère que toi aussi ça t'a servi de leçon. Voilà, parce que moi très sincèrement ça là, moi ma fille elle me ramène un gamin comme ça. Il l'a pas rappelé par fierté, c'est tout, c'est de la fierté mal placée. Merci, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un mon affaire. C'est tout. C'est un mon affaire, ma chérie, ton frère. Voilà. Ton frère, c'est un hypocrite. Voilà. Parce que par fierté, il l'a pas contacté. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis son ego de côté. Il ne reconnaît pas qu'il est en tort. Voilà. Et il s'attendait à quoi? C'est bien, il a quel tréha de ses beaux-frères. C'est ce qui tu vois, les tréha que vous lui avez pas mis. D'accord? Eh ben, Jaoud Nes, il est venu et il lui a mis une tréha. Tu touches à ma soeur, tu as le tréha, ça fait. Voilà. Non, il n'a pas levé la main sur sa soeur. Oui, non, mais quand je te parle de ça, Diane, vous l'avez maltraité. Ouais. Nous, on n'y était pas quand on lui a posé la question. Oui, je sais, quand je te dis vous avez compris. Ta famille. Lui et ta mère. Ma chérie, il faut arrêter de trouver des excuses. On lui a reposé. Non, là, non, on essaye d'être juste. C'est pour ça que je t'appelle et que
je voulais aussi ton avis. Moi, mon avis, en tout cas, il est clair. Hein. Moi, je dis que ta mère, en fait, c'est le style de mère, belle-mère toxique, tu vois, qui a dû lui faire la misère à la gamine. Au bout d'un moment, stop. Meskina n'a pas dû suivre la liste des allergènes, d'accord. Elle se retrouvait dans une kharia pas possible, tu vois. Pourquoi, ma chérie? Ah non, non, non. Non, ma chérie, c'est pas possible. Smhelia. Moi, je veux bien, mais là, non. Là, ma chérie, non. Là, je veux bien, mais là, Habiba. Non, 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 non. Non, faut pas abuser. Wesh, c'est quoi ça? Pourquoi? J'espère que ton frère, quand on le voit, on a une attaque. Bah, après, tu me diras que oui, il est beau. En tout cas, tous nos frères, ils sont beaux. Voilà. Ouais, justement, il n'y a pas de question de fierté dans un mariage, mais c'est pour ça que vous devriez, c'est-à-dire faire des leçons de vie ou des leçons sur le mariage chez nous. Ça serait bien que des erhifileh ou des urtifileh, les qarines, d'accord? On n'arrête pas, Loubna. On n'arrête pas de faire des leçons sur les mariages. Non. Ma chérie, je parle pas de toi, je parle vraiment des réseaux. Ah non, en général, même chez nous, entre nous, quand on discute. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, ceux qui sont feddin, ceux qui qarin, ceux qui mettent un peu leur fierté de côté, leur ego de côté, d'accord? Prenez vos réseaux, d'accord? Et faites des rappels à votre umma. Faites des rappels à ces braches. Faites des rappels, dites-leur que le mariage c'est bien effectivement étant jeune, d'accord, mais on peut pas se marier n'importe comment et on peut pas se marier avec n'importe qui et qu'il y a des règles dans le mariage. Le mariage, d'accord, c'est un contrat. Est-ce que c'est clair ou pas? Le mariage c'est un contrat, il y a des règles dans le mariage. Oui, mais dans son contrat, il y avait ma mère. Voilà. Eh ben dans son contrat, c'est ce que je t'ai dit dès le départ, mais devant le imam, devant tout le monde, ils ont parlé. Devant le imam, devant tout le monde, oui, mais ça veut dire quoi, ma chérie? Si tu sous-entends, en gros, tu dis que donc elle a signé le contrat, donc elle doit subir. C'est ça. Non, elle ne doit pas subir. C'est bon, Meskina, je pense qu'elle a dû subir, et elle s'est dit, hop, je vais finir en dépression avec la belle-mère, je me casse du foyer. Mais tu peux pas subir en 2 mois, Loubna. Le mariage, il a été fait en octobre. Ma chérie, tu veux que je te raconte un truc? Ils étaient en voyage de noces. Ma chérie, je vais te raconter un truc. D'accord? Histoire véridique. Ma famille. J'ai pas honte de le dire. D'accord? Moi, j'ai une cousine à moi que je kiffe. Elle était petite, elle était jeune. Ok? Chez nous, au Maroc, la bonne, c'est la personne qui s'occupe de chez toi. D'accord? Donc, je déteste dire ce mot-là. D'accord? Ma mère, à chaque fois qu'elle ramenait une technicienne polyvalente, ok? Là, elle partait. Ma mère, elle comprenait pas. Ça fait. Elle partait. C'est la petite jeune qui partait. Hein? C'est la petite jeune qui partait, c'est ça? La cousine? Non, c'est pas la cousine. Elle entend. Ma chérie, ouvre tes oreilles. Je te dis, ma mère, d'accord? J'ai une cousine à moi. Oui. Quand elle était jeune, elle était un peu méchante. Ok? Oui. À chaque fois que ma mère a ramené une femme de ménage qui restait vivre avec nous, elle partait. Elle partait, ma mère, elle comprenait pas, tu vois. Elle voulait plus revenir. Un jour, ma mère, elle s'est dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est bizarre. Elle ramène une fille, je me rappelle d'elle, pour te dire. J'étais petite, hein. Les cheveux longs, noirs, elle l'a ramené de la Arabia. D'accord? Au final, la fille, terrorisée. Elle savait pas chez qui se plaindre, ma mère, elle est arrivée. Et tu sais, elle a trouvé son réconfort auprès de ma mère. Ma mère, elle aimait bien donner des cadeaux, elle aimait bien offrir, ramener des trucs de France, machin. Donc, elle faisait pareil aussi pour les gens c'est-à-dire les jeunes filles qui travaillaient chez nous. Écoute-moi bien, Habiba Diali. Elle est venue, elle lui raconte juste le quart de ce qu'elle a vécu avec ma cousine. D'accord? Et ça faisait pas longtemps, ça faisait, je pense, 15 jours qu'elle était là, ou 1 mois, même pas. Hein. D'accord? Ma mère, c'est là où elle s'est dit, d'accord. En fait, ma cousine, subhanallah, les filles qu'elle ramenait, c'était des jeunes filles. Vous savez, l'Arabie, elles font rien et tout. Donc, forcément, les filles, elles sont jolies. La plupart, elles sont encore jeunes, quoi. Elle va avoir les cheveux longs, tu vois. Elle va avoir peut-être la taille. Elle va avoir... Ma cousine, une jalousa quand elle était petite.
Et tu peux pas me dire qu'en un mois, c'est pas possible. Tout est possible. Quand je vous dis que ma cousine, elle s'est faite éclater par ma mère et Maman Sadia, éclater. Tu vois, parce qu'en fait, chez nous, il n'y a pas de hagra. On hagar pas. Ma cousine, elle me faisait de la hagra. Parce qu'elle se disait, voilà, entre parenthèses, d'accord, comme au Maroc, ils disent, ce sont des bonnes, donc on les respecte pas. Chez nous, il n'y a pas ça. Dans ma famille, ça n'existe pas, ça. Tu fais la hagra à personne. Comme le riche, comme le pauvre. Il n'y a pas de différence. Je te traite comme le riche, comme le pauvre. Moi, ma mère, elle nous a éduqués comme ça. Jamais tu fais une différence entre le riche et le pauvre. Je rigole avec le riche comme je rigole avec le pauvre. Je parle bien aux pauvres comme je parle bien aux riches. Tu vois? Donc au bout d'un moment, ma chérie, quand tu me dis au bout de 2 mois, ma chérie, 2 mois, c'est très long. C'est très long. 2 mois, c'est très long. 2 mois, c'est très long, ma chérie, et c'est pas long. C'est pas long quand tes journées, elles sont bien actives, d'accord? Et c'est très long, ma chérie, quand t'as des responsabilités. Tu dois rentrer, faire à manger, faire le linge, faire le ménage, hadi ou hadi. D'accord? Tu vas pas me dire que oui, non, mais en fait, elle faisait rien, elle faisait pas le ménage. Hadi ka'oudi al-kti, ou la sila aoudi al-bentek de 14 ans. D'accord? Voilà. Non, elle gérait bien, mon frère. Merci. Alors pourquoi cette fille-là aussi bien, elle va se casser du jour au lendemain? Si elle avait aussi bien la belle vie, ça fait, voilà, excuse-moi, ta mère et ton frère, c'est des haggars, ils ont haggar la fille, ton frère il s'est pris une salia par ses frères, et tabarakallah, elle est comme les frères. Voilà, c'est comme ça que vous devez défendre votre sœur. C'est comme ça. Tu défends ta sœur, tu défends ton honneur. Bien sûr, Al-Habiba Diali, moi, en tant que frère, je vais me dire, attends, déjà, la pétasse, elle nous a pas écouté de 1. De 2, d'accord, elle est partie d'elle, elle s'est réduite, elle s'est rabaissée. Et en plus de ça, s'il te plaît, il la traite comme une boniche. Non, on va régler ton compte tout de suite. À la vérité. Non, mais lol. Ça va pas ou quoi? Et je voulais te demander autre chose aussi. Ça n'a rien à voir, c'est par rapport à moi, personnellement. T'as vu, j'ai ma fille, son père il est décédé elle avait 2 ans et demi. Et du coup j'ai refait ma vie, mais elle voit de temps en temps, du côté, je la laisse aller du côté de la famille, sa grand-mère, son grand-père, ses tantes, mais du coup il la calcule que de temps en temps, tu vois, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tu vois. T'aurais fait quoi à ma place? Ça dépend. Quand toi tu dis elle voit de temps en temps, est-ce que elle prend l'initiative elle aussi de contacter ses grands-parents? Est-ce que toi tu prends l'initiative de contacter tes ex-beaux-parents? Tu vois? Non, parce que moi j'ai refait ma vie, ils ont mal pris le fait que j'ai refait ma vie. D'accord, ok. D'accord, bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que t'as présenté ton mari à tes ex-beaux-parents? Est-ce que... Non, tu plaisantes? Non, ils ont mal pris, non. Et après, elle l'a vu, ma belle-mère, elle l'a vu au fil du temps, tu vois, elle s'inquiétait au début par rapport à ma fille, ce qui allait se passer. Après, elle a vu que c'était quelqu'un de bien. Mais plus le temps il avance, tu vois, elle a un seul oncle, et ben il la calcule quoi, une fois tous les 2 mois. Et elle le voit rarement. Lui. Elle le voit rarement. Ouais, mais ma chérie, si vous avez installé cette je comprends, hein, d'accord? Mais si, par exemple, toi, ta fille, elle-même, peut-être qu'ils se disent, ouais, on attend qu'elle nous appelle. Parce qu'elle est encore jeune, ta fille, elle a 14 ans. Donc, ouais, mais elle a un téléphone. Là, je lui ai mis un téléphone exprès. T'as pas compris. Je te parle de ta fille. Mais je lui dis, moi, à ma fille, de contacter sa grand-mère. Et elle la contacte ou pas? Elle le fait pas elle-même. Voilà. Elle prend pas l'initiative de le faire. Donc, ma chérie, si elle ne veut pas, ma chérie, c'est son oncle et ses grands-parents, ils vont pas non plus forcer la gamine à aller les voir, pardon. Non, mais à partir du moment dès qu'il l'appelle, elle y va. Elle me dit, maman, je peux y aller. Je mais pourquoi elle ne prend pas l'initiative de les appeler aussi? Ça va pas que dans un seul sens. Non, mais non, ma chérie, ça va pas que dans un seul sens. Il faut que vous appreniez encore une fois à vos enfants, d'accord, que la vie a fait que elle a perdu son père, Allah rahma, fahma. Mais apprenez à vos enfants c'est-à-dire de prendre l'initiative aussi apprenez à vos enfants qu'il n'y ait pas d'ego et de fierté.
Surtout pas dans la famille. C'est-à-dire, toi aussi, il faut que tu dises de toi-même, écoute, Oui, je lui dis, appelle ta grand-mère, prends des nouvelles. Ouais, bah, tu vois, je lui dis, hein. Moi, dans la journée, je lui dis, t'as appelé ta grand-mère? Elle me dit non. Je lui dis, bah, tiens, appelle-la tout de suite. Faut qu'elle apprenne, ma chérie. Parce que tu vois, toi, ta mère, elle l'appelle, je pense, hein, non? Non, non plus, non, non. Ah, non plus? Ouais, bah, éduque non ta plus, fille, non. alors. Éduque ta fille. C'est tout. C'est tout, ma chérie. Éduque ta fille. Simple. Moi, ma fille, en tout cas, bon, je veux même pas, elle, c'est même pas la peine que je prenne un exemple d'elle parce que moi, ma fille, c'est. Mais toi, ta fille, parce qu'elle a, tu sais quoi? elle a un bon Tu veux lien que je te avec dise sa un maman. truc? Ma fille, Oui. elle sort du collège. Elle sort du collège. Elle appelle ma mère en visio. Et elle passe tout le chemin en train de parler avec sa mamie, machin et tout. Ouais, c'est bien, machallah. Parce qu'elle vit avec elle aussi. Oui, mais peu importe, même si elle ne vit pas avec elle, instaurer cette relation avec vos parents. En fait, c'est simple. Faites attention, pas aussi fusionnel que ça, parce que bien évidemment, moi, ma fille, elle est fusionnelle avec sa mamie, parce qu'elle a toujours vécu avec sa mamie. Oui. Tu comprends? Donc oui, là, je suis d'accord avec toi. Mais d'appeler et de prendre des nouvelles à ses grands-parents, ma chérie, excuse-moi, yes, là. Bien sûr. Et ouais, ça fait. Voilà. Simple, ma belle. Ouais, parce qu'elle me dit, ouais, je me sens plus trop à ma place, en gros, parce que moi, j'y suis pas, et qu'il n'y a pas son père, et qu'elle les voit réunis. Oui, mais c'est la vie. Elle vit mal, tu vois. Oui, mais ma chérie, je oui. comprends. Je suis totalement d'accord avec toi, ma chérie. Je comprends, Habiba Diali, je suis pas là, je vais pas te dire, c'est pas moi, je vais venir et je vais te dire, ouais, machin, non, pourquoi, ou la hajab hal. Je comprends tout à fait. Elle doit être pas bien et tout, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais c'est chez ses grands-parents qu'elle va sentir l'odeur de son père, comme on dit. Voilà, simple. Oui, c'est ce que je lui dis à chaque fois. C'est pas de leur faute, comme c'est pas de sa faute, comme c'est pas de ta faute à toi s'il est parti. Rabbi breh, Rabbi der. C'est tout. Oui, mais et ça, tu penses que c'est bien aussi qu'elle se rappelle de lui et que ça la rend malade? Elle avait quel âge quand il est parti? 2 ans et demi. Elle arrive à se rappeler quand elle avait 2 ans et demi? Non. Bah, comment elle peut pleurer et se rappelle de lui? J'ai pas compris. Parce que quand elle va là-bas, sa grand-mère, elle lui parle beaucoup de lui. D'accord, et donc? Et donc, c'est en gros, je vais donner un exemple. Ton père, il mange beaucoup de mayonnaise, et après, elle se met à manger de la mayonnaise. Pour être comme son père. Oh, mais c'est normal, ma chérie, elle est encore jeune. Ouais, mais tu sais, 14 ans, c'est difficile à cet âge-là. Franchement, c'est vraiment compliqué. Ouais, mais ma chérie, c'est un fait. Mskine, il est décédé. Mskine, si par exemple, elle voit sa petite fille, elle voit des similitudes avec son fils, Limette. Il mangeait de la mayonnaise comme toi, il mangeait de la mayonnaise, ou peu importe. Il mangeait de la mayonnaise et elle veut reproduire ce que son père il faisait, laisse-la. Grand bien. Ouais, mais moi, je veux pas que ça la rende malade, ma fille. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux aussi la... Comment te dire? La préserver. Ma chérie, la préserver de quoi? Elle sera malade, Loubna, parce qu'il était malade, son père. D'accord. Du coup, ça, elle s'en souvient un petit peu, tu sais, qu'il était malade, qu'il vomissait et tout. Et du coup, ça... Il est mort de quoi, sans indiscrétion? Il avait un cancer du cerveau. D'accord, Allah yarhamou, Allah yarhamou, qui sont dans cette situation-là. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, elle a gardé elle le voyait vomir. Maintenant, à chaque fois qu'elle angoisse ou qu'elle est pas bien, elle reproduit la même chose. Il faut que tu discutes avec ta fille. Il faut que tu parles avec ta fille, ma chérie. Il faut que tu communiques avec ta fille. Il faut que tu communiques avec ta fille, Habiba Diali. Il faut que tu parles, mettez aussi en avant notre religion. Que c'est comme ça. Donc, voilà. Oui, mais moi j'ai perdu mon père juste... il y avait 1 mois d'équivalence avec le père de ma fille. Ouais, voilà. Donc, comme je lui ai dit, moi je l'ai même emmené voir un psychologue et tout, et il lui a expliqué que la douleur était plus forte pour moi que pour elle, puisqu'elle était plus petite, elle n'a pas beaucoup de souvenirs. Ouais. Donc c'est plus difficile. Et tu vois, ça, j'en parle beaucoup avec elle. Donc là, ça va un peu mieux. Mais à partir du moment où elle va là-bas, tu vois, tu le sens qu'elle est pas bien, qu'elle revient. Ouais. Donc c'est pour ça, franchement, je sais pas quoi faire avec elle par rapport à ça. Après, oui, je la pousse, comme je lui dis, je lui dis, ta grand-mère, ça reste ta grand-mère. Tu coupes pas les liens avec elle. Quand tu veux y aller, tu y vas, il n'y a pas de problème, je te dirai jamais non. Mais après, son oncle, elle a pas gardé le même lien avec lui depuis... Quand elle était plus petite, il l'a récupérée souvent, il venait la voir souvent. Là, non, pas du tout.
Ma chérie, il faut que tu discutes avec ta fille. Il faut que tu ailles un peu de leur côté, comme tu peux aller aussi un peu de son côté. D'accord? Que tu comprends, que c'est dur pour elle, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais il ne faut pas qu'elle se rende malade parce que son père était malade. On ne se rend pas malade. C'est ça. Voilà. On ne se rend pas malade. On tombe malade, mais on ne se rend pas malade. Voilà, c'est pas une bonne chose de se rendre malade. Il faut que mais c'est à toi de faire le travail. Que toi, que c'est ses grands-parents aussi, que, tu vois. Oui, c'est ce que je fais. Hein. J'essaie de trouver le juste milieu, voilà. Voilà, après, j'essaie de parler avec eux aussi, de leur dire d'arrêter d'éviter d'en parler. Mais après, pour la maman, c'est pas facile. Hein. Elle voit son fils, donc c'est pas facile aussi. Oui, ma chérie. Et en plus, tu dis ça à la grand-mère, elle doit se dire, oui, nous, on ne l'appelle plus parce que ça la rend pas bien. Tu vois, ça aussi, ça peut les faire culpabiliser, ma chérie. Faire attention à ce qu'on... Tu vois. Voilà, donc toi, d'un côté, essaye de rassurer ta fille. En tout cas, il n'y a que toi qui peux faire ça. Hein. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Mais bon, la communication, c'est pas facile à cet âge-là. Oui, elle me dire, je sais de quoi tu parles. Hein. Elles essayent de se rebeller, elles essayent d'avoir le dernier mot, elles essayent... Exactement. T'inquiète pas, ma chérie, hein, tu vois... ouais, ils savent mieux que nous, ils connaissent mieux que nous, oui, on n'a pas eu de vécu avant. Forcément, oui, forcément. Je sais de quoi tu parles, ma chérie. Je sais de quoi tu parles. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils, c'est vraiment gentil. De rien beaucoup, ma chérie, force à toi. Je te suis tous les soirs et je t'écoute tous les soirs. Et toi aussi, force à toi. Et félicitations pour ton mariage. Merci, Al-Habiba Diali, merci beaucoup. Allez, passe une bonne soirée. Merci, salam.